9h19. Notre invité nous propose un livre qui a pour titre « Le livre noir de la scientologie, mensonges, argent et victimes ». Alors, disons que le sujet est assez clair. Jean-Paul Dubreuil est avec nous. Bonjour, M. Dubreuil. Bonjour. M. Dubreuil, c'est pas le premier livre d'abord que vous écrivez sur le sujet, mais vous faites la chronologie, dans le fond, de votre vie et de votre entrée dans l'univers de la scientologie et finalement la façon dont vous en êtes sorti. Voilà. J'ai lu votre livre et la première chose qui frappe, c'est à la fois la réticence que vous avez au point de départ, mais vous avancez quand même à l'intérieur du mouvement. On vous sent critique, on vous sent sur la défensive, on voit que c'est pas votre idée au départ, mais progressivement, vous avancez quand même. Oui. Comment ça? C'est que, à ce moment-là, j'étais marié à une femme que j'aimais beaucoup. Et jusque-là, elle m'avait suivi dans mes aventures. Et à un moment donné, j'ai décidé que je lui laissais prendre le lead. Alors, j'ai marché là-dedans, un peu contre moi-même, mais finalement aussi, les gens de la scientologie ont fini par me convaincre que c'était vraiment la voie à suivre pour être heureux. Mais quand vous dites, je vais revenir sur que c'est la voie à suivre pour être heureux, là. Bon, vous aviez un emploi, vous avez parti d'une petite entreprise, producteur de framboises. Quand vous dites votre femme vous a suivi, mais j'ai senti aussi qu'elle n'était pas ben heureuse de ce que vous dites dans le livre, dans ce genre de vie-là, puis qu'elle avait besoin de d'autres choses. Voilà, vous avez tout compris. C'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, elle a cherché d'autres choses. Elle a trouvé la scientologie qui semblait répondre à ses attentes. Et moi, je me méfiais beaucoup de cet organisme qui se disait Église. D'ailleurs, si on se fie un peu au dictionnaire, Église ne correspond pas vraiment à ce genre d'organisme, parce qu'une Église, c'est une organisation qui suit les préceptes de Jésus-Christ, alors que la scientologie n'en a que faire. Qu'est-ce qui vous irritait au point de départ, ou enfin, qu'est-ce qui vous rendait suspect? C'est que moi, tout ce qui s'appelle doctrine de base et marche à suivre pour réussir sa vie, ça m'a toujours été suspect depuis que j'avais quitté la Sainte Église catholique. Je trouvais que être dirigé par les autres, finalement, c'est abdiquer sa propre liberté. Et en scientologie, c'est un peu ce qui se produisait aussi. Donc, ça me mettait un peu méfiant sur la procédure à suivre, si on peut dire. Il y a quelques volets que vous abordez dans le livre. Évidemment, il y a toute la question de l'argent. Et là, on a senti que dès le départ, et il n'y a pas on fait pas dans la dentelle, là, il y a un objectif clair pour la scientologie de prendre le plus d'argent possible avec des cours, avec des demandes d'argent incessantes. Et votre femme, c'est ce qu'elle faisait. Vous aviez peu d'argent, mais il fallait absolument en trouver pour payer les cours, payer la scientologie. Oui, effectivement. Et quand tu n'as plus d'argent, ils te prennent toi pour faire avancer la scientologie. Comprenez-vous? Expliquez-moi ça. OK. Ils vont te vider monétairement. Et quand tu n'as plus rien, ils vont t'engager dans le groupe, te promettant de poursuivre tes thérapies, poursuivre ton instruction dans le domaine et ils te prennent ta vie, finalement, pour faire progresser leur système. Mais je vais vous dire, c'est compliqué ces cours-là. Écoutez, je lisais votre livre, là, je dirais avec attention, et les différentes catégories, les différents cours auditeurs, la façon dont vous êtes évalué, les différents niveaux dans l'organisation, c'est compliqué comme structure, non? C'est relativement compliqué et simple aussi en même temps. Disons que vu de l'extérieur, ça peut paraître compliqué, mais c'est construit comme un système à étapes. Vous commencez par purifier votre corps, monter dans un état qui s'appelle clair, et après, on vous fait monter des étapes qui s'appellent OT1 jusqu'à OT8, où, en principe, c'est supposé vous libérer complètement l'esprit du corps. Quand vous avez atteint le sommet, vous devenez un être spirituel total qui utilise un corps pour communiquer avec ses semblables. En tout cas, c'est la doctrine qu'on nous enseigne là-dedans. Par contre, si vous vous fiez un peu à ce qui est sorti dans
les écrits secrets du fondateur, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a des choses tout à fait farfelues, comme par exemple une certaine planète Xenu où un directeur galactique a envoyé tous les êtres humains dans des cratères de volcans, puis a mis des bombes atomiques là-dedans. Et nous, on serait des reliquats, si on peut dire, de cette explosion-là. Alors, faut pas oublier que M. Hubbard était d'abord un auteur de science-fiction et qui trouvait qu'il y avait de la difficulté à s'enrichir avec sa science-fiction. Et a fait une conférence à un moment donné à ses amis à New York en leur disant que la vraie chose pour devenir riche, c'est pas d'écrire, c'est de créer une religion. Et c'est ce qu'il a fait, et il est mort millionnaire aussi.